Allez, volontiers, j'irai. La bonne humeur, ça sent les vacances, bien sûr, sur ce plateau. Mais pas que. Il y a aussi la sensibilisation par rapport à la sécurité routière. Plan de M. Ekou Paul Arnaud, avec qui nous allons parler des embouteillages. Quelle solution? Ouh là 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 là. Les embouteillages, M. Ekou, qu'on retrouve juste après son jingle. C'est parti. Bonjour Monsieur Ekou. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous affichez un large sourire, hein? Cela augure de ce que vous savez. L'annonce des vacances, n'est-ce pas? C'est son dernier passage parce qu'il va aller représenter la Côte d'Ivoire en Chine. Oui, exactement. On ne parlera pas de route là-bas, mais on va essayer d'observer aussi les Chinois au volant. Ben oui, pourquoi pas un transfert de compétences in fine. J'imagine la circulation, les embouteillages de Beijing. La Chine a connu le plus long embouteillage de l'histoire, 10 jours d'embouteillage. Waouh. Pardon? Si, exactement, en 2010. Bah, pour rien comme ça, il y avait beaucoup de gros camions sur le tronçon. Il fallait régler la situation, on tapait 10 jours dans l'embouteillage. Ah oui, j'ai quelques souvenances des personnes qui sont venues aider à porter de l'eau puisque personne ne pouvait bouger. Attendez, 10 jours, donc j'imagine que les voitures étaient toutes éteintes, hein? Oui, évidemment, bien sûr, on n'avance pas. Faut les arrêter. On dort un peu, on s'élève, on se lave le visage, on reprend le volant. Personne envoie à manger pour aider ceux qui sont là. On ne doit plus se plaindre chez nous ici. Avec les images qu'on voit là en illustration, là, il faut essayer de solutionner le problème. Alors, d'où la première question. Monsieur Ekou, dites-nous. Promettez-nous de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Ok. Est-ce qu'on peut éviter... Vous êtes assermenté, vous? Est-ce qu'on peut éviter... Oui, on a tellement fait du droit cette année qu'on y reste un peu, on va passer les on ira au barreau, oui, c'est clair. Alors, est-ce qu'on peut éviter les embouteillages? C'est une question assez difficile. Une question phare, comme on dit. Une question phare. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas quand même une fatalité, parce que beaucoup de grandes villes ont démontré qu'il est possible de réduire les conséquences, voire même de supprimer les embouteillages de certains tronçons. Donc je pense qu'il est possible. Il y a beaucoup de technologies nouvelles qui sont en jeu maintenant, qui nous permettent, il y a par exemple... Alix est dubitative. Non, la méthode de la circulation alternée en France a montré ses forces. La technologie, surtout les GPS, qui commencent à détecter les voies embouteillées pour vous recommander par-ci. Mais surtout l'organisation de la mobilité urbaine, c'est de mettre en œuvre des moyens de transport collectifs communs, plus adapté, plus indépendant. Bon, c'est vrai qu'on est un peu loin, mais bon... Pour réduire l'affluence sur les voies. Exactement. Et je pense qu'on va y arriver avec le métro urbain qui est en projet depuis un bon bout de temps. S'il vous plaît, parlons de c'est pour quand le métro urbain? C'est pour... Bon, je ne suis pas encore parmi les décideurs, mais je pense que c'est tout ça pour pouvoir lutter contre les embouteillages dans le futur. Perspective, donc. Alors, pour revenir sur le terrain et l'actualité, quelles sont les principales causes des embouteillages ici à Abidjan? Tu l'avais déjà annoncé, l'affluence, parce que bon, la construction des routes font faire qu'à un moment donné, il va y avoir forcément des bouchons, des affluences. Nos routes laissent beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties des véhicules. C'est la première cause, mais chez nous, principalement, on va parler plutôt entre griffes, l'indiscipline des conducteurs. Pas en griffes, hein, c'est ce qui se passe. Ce sont les griffes. La mauvaise utilisation des infrastructures routières. Il y a tellement de condensation, il y a tellement d'usagers qui ne respectent pas les règles d'installation anarchique des gares routières même, qui vont, déjà que la route est de par sa nature réduite, on va encore réduire la circulation, ça va créer plus de bouchons. Monsieur Ekou, c'est vrai ce que vous dites, mais il y a parfois des routes où on n'imagine jamais qu'il va y avoir des embouteillages. Mais dès qu'il y a un petit incident, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution alternative, quoi. C'est-à-dire, dès qu'il y a un petit incident, tout de suite il y a un ralentissement après l'embouteillage. C'est vrai que c'est quoi? C'est la morphologie de nos routes? De nos routes, et puis surtout que les voies dans les quartiers, les gens les confondent avec les voies privées. Des fois, on va mettre, il arrive de voir des gens qui mettent des portails pour voilà, exactement. Oui, tout ça va contribuer à aggraver l'embouteillage. La construction de la route va faire qu'à un moment donné, on va forcément rencontrer ces situations-là, mais ça va aggraver l'embouteillage. Et je pense qu'il faut aussi lutter contre ces gens qui s'accaparent des routes, parce que bon, c'est vrai qu'on veut préserver la vie des usagers, mais ça contribue à aggraver la situation des embouteillages. Il faut réglementer, c'est surtout ces gares routières qu'on construit, parce que l'embouteillage, des fois, c'est 2 secondes qu'on fait perdre un usager, un véhicule qui va faire la chaîne, qui va prolonger l'embouteillage. Donc, il faut suffisamment fluidifier ces circulations à ces feux, à ces gares routières-là. Je pense que ça peut être des causes qui vont fortement aggraver l'embouteillage en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout. C'est sûr qu'on a envie de vous poser la question de savoir, des fois, il y a des feux qui marchent, mais on a des agents de la circulation qui ne le suivent pas. Exactement. Parce que les feux sont tellement automatiques que ça ne va pas forcément régler les questions des embouteillages. Je pense que la tendance même est aux feux intelligents qui détectent la fluidité et qui vont passer au vert en fonction. Je sais qu'il y en a à Abidjan, ça pour vous rassurer, il y en a vu ça à Abidjan, donc ça va contribuer à ça. Mais pour véritablement mettre fin à l'embouteillage, il faut une intervention humaine. L'agent de sécurité est mieux placé,
parce que l'embouteillage va induire des comportements où il faut une autorité pour dire non, tu arrêtes, tu n'arrêtes pas. Oui, mais c'est fou hein, ce qu'on constate sur le terrain, monsieur Kou. Il y a un internaute qui nous dit, monsieur Gouvo et madame Alix, c'est très très important de rappeler ça. Le tout part de l'impolitesse, ça n'a rien à voir avec nos infrastructures. C'est l'impolitesse au volant qui crée les embouteillages. Est-ce que c'est vrai? Je ne dirais pas que les Ivoiriens sont plus impolis que les autres parce qu'il y a des embouteillages partout. Donc il ne faut pas vraiment dire. Il y a des causes endogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il va y avoir l'embouteillage. Le matin, quand vous prenez le tronçon de la Guinée, depuis le monument au Marati jusqu'à l'entrée du plateau, je ne vois pas... on va respecter une certaine discipline, mais il va quand même avoir l'embouteillage aux heures de pointe. On ne va pas dire que ce sont ces véhicules. Le trafic est dense aussi. Hein. Non, mais ne confondons pas ralentissement et embouteillage. Un ralentissement, c'est normal. Ça avance quand même. C'est normal, ça avance quand même. C'est dû à l'affluence. Tout le monde veut passer en même temps. Oui. Et j'avoue que nous tous, nous sommes dedans. Il y a cette habitude-là qu'on n'a pas, par exemple, dans d'autres pays, oui, là, ça c'est notre avantage. D'autres pays, on laisse. Mais ici, à Abidjan, lorsque vous laissez quelqu'un passer, les gens derrière se plaignent comme si il faut circuler jusqu'à ce qu'il n'y ait même pas de vie. Il n'y a pas de courtoisie. Non, mais franchement... Oui, les règles de courtoisie, mais c'est vrai que les gens oublient qu'il y a des règles de code de la route qui s'appliquent au cas particulièrement de l'embouteillage qu'on ignore souvent. Peut-être c'est ça. Mais il y a des règles de courtoisie, c'est vrai. Je ne suis pas trop pour dire l'impolitesse des comptes parce que la station d'embouteillage même est très, ça va très non, on n'a pas dit l'impolitesse, c'est un internaute qui a dit mais peut-être que nous ne permettrons pas de suivre parce que pour moi, c'est vrai qu'il y a la violence au volant où on va engueuler l'autre qui s'y prend mal. J'ai vu des gens même jouer les... Et ça, c'est à déconseiller de jouer les régulateurs. Parce que l'autre, il est en mauvaise posture ou bien il a emprunté fait une mauvaise manœuvre. On va garer pour l'empêcher de continuer sa manœuvre. On va dire, bon, il va passer, il va passer, mais ça aussi, ça contribue à aggraver les bras de fer l'accident. Voilà, il ne faut pas se faire le juge. Généralement, c'est les hommes qui se c'est trop facile. C'est clair. Vous avez déjà vu deux femmes se crêper le chignon sur la route? Allez, on va... Non. Vous voulez qu'on casse les papous sur ce plateau? Les femmes sont trop élégantes pour ça. Non, mais attendez. Là, par exemple, cette situation-là, monsieur Kou, regardez, là, qu'est-ce qui... Comment... D'où vient que, d'après mon professeur de sociologie, d'où vient que cette situation puisse survenir à cet instant précis? Expliquez-nous ce embouteillage-là. A plus B. Là, je ne suis pas expert des embouteillages, mais là, il va y avoir deux problèmes. Vous, notre expert de la route depuis 8 mois. Depuis 8 mois, on a confié. On a pris tout ce que vous avez dit sur parole d'évangile. Je suis expert du droit de la route. Mais là, par exemple, c'est la structure de la route. On s'est rendu compte qu'au lieu de faire un rond-point qui aurait peut-être facilité la fluidité, on va laisser chacun chercher sa voie. Bien évidemment, quand chacun cherche sa voie, on n'est pas comme des fourmis qui sont organisées. Bien évidemment, chacun va chercher la meilleure voie possible. Et puis bon, au fur et à mesure que chacun cherche sa meilleure voie, on va se retrouver dans l'embouteillage. Voilà. La faute à qui, Alix? Les voitures personnelles? Qui embouteille le mieux, si on peut s'exprimer ainsi? Faut dire la vérité, c'est les transports en commun. Ça, exactement, je partage ton avis parce que je dirais que heureusement que j'ai ton cousin Mahadou, il a tendance à vouloir passer rapidement. Le cousin à qui? Pardon? La dernière fois, il m'a dit qu'il fallait parler à son cousin Mahadou. Ah, ok. C'est pas moi. Ah, d'accord. Mahadou a quitté la famille. Mahadou ne peut pas dire. Il était exclu. C'est vrai que les transporteurs en commun, ils confondent le code de la route à l'activité, au commerce qu'ils exercent. Ils pensent que c'est plus, ils gagneront le temps, mais généralement, beaucoup d'études ont démontré que leur pratique leur fait perdre plus de temps, plus d'argent. Si se rendaient compte, en plus de carburant, on perdait plus de temps, plus d'argent. Et leur stationnement. Alors là, leur stationnement. C'est le seul pays au monde où on roule et puis on peut garer et puis descendre. Du coup, comme ça, il gare. Le pire, c'est-à-dire que la dernière fois, j'ai suivi l'intervention du choix du préfet d'Abidjan qui est suite aux incidents à la gare de Koumassi. Oui. Mais le pire, si on vous disait les conditions de création d'une gare routière en Côte d'Ivoire, vous serez surpris. C'est très rigoureux, c'est très drastique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le désordre sur le terrain? Là, il faut encore peut-être appeler nos autorités à respecter ces critères-là. C'est-à-dire qu'on a posé des conditions drastiques pour installer une gare routière. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est le syndicat qui s'élève, qui dit « moi, j'ai créé ma gare ici, j'ai créé ma gare ici ». On crée une gare routière au feu tricolore, bien évidemment, c'est pas possible. Et c'est pas seulement à Abidjan, même à l'intérieur, on a eu sur Internet cette bagarre entre le maire Kalou Bonaventure et puis les autres. Ils font la loi, et puis ils ont des soutiens obscurs aussi qui les aident aussi parfois. Oui, parce que ça perdure. Non, mais c'est vrai, si ça perdure. Comprendre que ça insiste comme ça. La route, c'est la route. Il n'y a pas de politique ou quoi que ce soit à faire sur la route. C'est la sécurité d'abord. C'est la première politique qui doit... La vie des usagers. La plus importante, c'est de respecter ces règles-là. On ne les met pas pour juste
vous embêter, on les met parce qu'on a besoin de s'assurer que les usagers seront en sécurité. Il faut se débrouiller et bien se débrouiller dans la vie. Alors justement, quels sont les comportements à éviter en cas d'embouteillage? Pour ne pas qu'Alix insulte les gens à gauche à droite. La pratique la plus courante, c'est qu'on a tendance à changer de fil. On pense qu'en changeant de fil, ça va faciliter l'embouteillage. C'est le contraire. Donc, gardez votre sang-froid, évitez de stresser. Facile à dire. Restez dans la ligne, c'était facile à dire, c'est vrai. Vous allez aller en Chine, vous allez voir. On va voir si c'est... Dans un embouteillage de 10 jours comme ça. Je pense qu'ils ont tiré les leçons. 10 jours d'embouteillage, mais ça, c'est un truc de ouf. C'est en fin de vie. 10 jours. Évidemment, hein, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas se plaindre. C'est lié à la situation de la route. Donc, et c'est lié au comportement des usagers. Donc, dans l'embouteillage, vous restez dans votre fil. Vous attendez que la file avance. Et il y a aussi des... Il faut éviter, parce que des fois, les trottoirs, les accotements deviennent tantôt des passages forcés pour l'embouteillage. C'est le contraire. Et ça contribue à aggraver l'embouteillage. Donc, respectez les codes de la route, restez dans la file. Observez, gardez votre sang-froid, comme je l'ai dit, observez la situation de la route, gardez l'attention pour redémarrer à chaque moment, mais évitez de chercher des voies de contournement, c'est pas possible. Vous allez forcément retomber dans l'embouteillage quelque part là-bas. C'est pas parce que la station-service a laissé une ouverture qu'on va rentrer pour déboucher rapidement. Justement, parlant d'ouverture, quel que soit, il y a des pays où, quel que soit l'embouteillage, il y a toujours un côté pour les sapeurs-pompiers, pour les urgences, tout ça. Est-ce que chez nous ici, un jour, un rêve même déjà, ce serait possible pour être matérialisé? Oui, c'est vrai, parce que des fois, on est dans des embouteillages et il y a l'ambulance qui arrive, mais c'est stressant pour tous. Malheureusement, à part les bus pour lesquels le code de la route prévoit des passages réservés. Même là-bas, tout le monde commence. Même les bus. Moi, j'ai vu des bus brûler le feu. Voilà. Ça veut dire que finalement, on n'est plus à l'abri parce que ceux-ci vont compter pour être les exemples deviennent. Oui, hein. Je peux dire le nom même le numéro du bus même. Si je le dis, le conducteur du bus numéro 21 va se fâcher. J'ai dit ça. J'espère que c'est pas sur votre trajet. Alors, quels sont les comportements à éviter? On reste dedans parce que c'est très important pour nos téléspectateurs. Oui, bon, comme je disais, déjà la situation de l'embouteillage est stressante en soi-même, donc gardez votre sang-froid. Évitez, tout à l'heure on a parlé d'éviter le contournement. Il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que l'embouteillage, même quand parce que bon, très souvent quand l'embouteillage va durer, il faut laisser le moteur reposer, on peut éteindre le moteur, mais on est toujours en station de conduite. Donc le téléphone par exemple, on est toujours interdit. C'est pas parce qu'on est dans l'embouteillage, le moteur éteint qu'on va prendre le téléphone, c'est toujours interdit. Il faut aussi vérifier, surtout quand on a des passagers derrière. Je pense qu'on oublie souvent que l'embouteillage, on est toujours sur la route. Il faut éviter de descendre rapidement, parce que j'ai déjà vu des gens qui vont descendre rapidement, soit pour aller vérifier l'état. Oui, je sais pas pourquoi, vérifier l'état des pneus, vérifier où l'embouteillage se trouve, à quel niveau, vous ne pourrez rien faire. Vous restez dedans, vous attendez que la situation avance, mais vous évitez les sorties. Et surtout, vous avez des passagers qui sont des enfants, il faut vraiment les surveiller parce qu'ils s'ennuient beaucoup plus vite que les personnes âgées. Déjà que nous, on est stressés. Et surtout, il faut garder son sang-froid, éviter les engueulades parce que ça va contribuer à aggraver ça va accentuer la situation. Il faut continuer, il faut aussi respecter le code parce que je pense qu'il y a une erreur qu'on oublie souvent, c'est que dans les embouteillages, les règles de priorité vont céder le passage, enfin le pas aux règles de céder le passage. La règle est claire, on dit même si ton feu est vert, que tu te rends compte que en avançant, tu vas boucher le passage, mieux vaut ne pas avancer. Donc le feu peut être vert, mais on va pas se laisser aller, on va attendre que le passage soit libéré. C'est une règle qui est difficile à appliquer, mais souvent ce sont des règles qu'il faut respecter pour faciliter la circulation de tout le monde. Hein. Voilà. Alors, Monsieur Ekou, on reconnaît la spontanéité des Ivoiriens partout où on se retrouve. Par exemple, quand il y a des embouteillages, il y a certaines personnes qui descendent de leur véhicule, essayer de réguler. Ça marche des fois, mais est-ce que c'est conseillé? Franchement, c'est pas conseillé. Surtout pour la sécurité. C'est pas conseillé. On sous-estime parce que l'impact n'est pas grave. Il y a beaucoup plus d'accrochage pendant les embouteillages. Bon, on sous-estime l'impact. On s'est dit, oh, c'est juste des égratignures de carrosserie. Mais il y a plus d'accidents parce qu'il y a plus de chocs. Le risque est grave. Donc, évitez de descendre, évitez de jouer les régulateurs. Surtout que dans certains cas, on veut le faire pour faire passer une autre voiture. Et là, ça va contribuer à... Dès que vous passez, même vous aggravez la situation. Des fois, il y a de la bonne foi même pour essayer de désengorger ce qui se passe. Oui, et parfois, ils sont à des endroits... Ils sont à des endroits fixes, non seulement stratégiques, mais spécifiques. Et ils sont là, à côté, non loin, on aperçoit des fois des agents. Oui, c'est vrai. Ils ont des chasubles là, et puis c'est eux qui ont la circulation. Il y a quelqu'un qui en a fait sa profession d'être régulateur de la circulation. Moyennant quelque chose. Subsides. Et moyennant des gens qui le passent à des gens qui reconnaissent, parce que je vois souvent, il te salue parce qu'il te reconnaît, soit tu lui donnes très régulièrement quelque chose. Par contre, faut rendre à César ce qui est à César. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Alix et M. Ekou, depuis un certain moment, nos forces de l'ordre ont ce côté de plus en plus citoyen.
vous êtes en panne, vous êtes dans une situation, ils vont vous aider. Là où, il y a quelques années, elle vous dépassait. Mais ça, franchement, c'est à noter, quoi. Ouais, c'est clair. C'est à saluer parce que j'ai vu même un policier pousser un véhicule. J'ai compris que... Il y a cette notion de... Ça fait partie de la prérogative ou c'est de la spontanéité? En temps normal, c'est... On parle de la courtoisie au volant. Ça leur est applicable. C'est des acteurs de la route aussi. Ils doivent contribuer à améliorer la circulation, donc ils doivent donner un peu de... Comme le disait une autorité avec qui je parlais, les policiers sont la première carte touristique d'un pays. Hein. S'ils sont là, et puis et il y en a même des policiers qui sont de plus en plus bilingues, qui parlent anglais, qui s'expriment. Et ça, vraiment, cette modernisation-là, je pense que c'est la courtoisie, la politesse des agents de force de l'autre, c'est à saluer, parce que c'est à remarquer. On ne va plus vous engueuler parce que vous avez commis une infraction, on va vous expliquer calmement. La pédagogie. C'est clair, parce que ça évite les disputes. Hein. Si, j'ai constaté. Dans le temps, on voyait tout le temps les disputes entre policiers, agents de la sécurité ou la circulation avec, bien sûr, les usagers. C'était pas beau à voir. Alors, dernière question pour vous, monsieur. La dernière question de l'année. Comment vous vous sentez? Ah oui. La dernière question de votre bonheur. Comme ça. J'imagine que l'année prochaine, il va bien dormir en Chine. C'est ce que je peux imaginer. Attendez, attention, il y a le jet lag. Il y a le jet lag, le décalage horaire. Alors, y a-t-il des règles du code de la route spécifiques à la conduite dans les embouteillages? Oui, il y a la règle dont j'ai essayé de parler tout à l'heure, c'est que la règle de priorité qu'on connaît va céder le passage, enfin le pas à la règle de céder le passage. Je me répète encore et puis avec la même erreur. C'est-à-dire la règle la plus importante, c'est qu'on avance dans la file que lorsqu'on est sûr qu'on ne va pas empêcher d'autres voitures de passer. Ça va être difficile à respecter, mais c'est la règle de l'embouteillage. Notamment des personnes qui dévient quand elles sentent qu'il y a un avancement un peu voilà, vous arrivez, non, ce n'est pas ceux qui dévient. Vous arrivez à une intersection, et l'embouteillage est devant vous. Si vous avancez, vous êtes en plein milieu de la chaussée, aucune autre voiture ne passera de part et d'autre. Le code de la route vous interdit d'avancer. Quand bien même vous avez la priorité, quand bien même votre fils se réveille. Et en cas d'intempérie? En cas d'intempérie. Nous, dans votre voiture, quel problème l'intempérie? Non, l'eau peut faire... on a vu des voitures emportées par l'eau. Hein. Là, c'est une situation, vous êtes en situation de danger. Des dangers, là, voilà. Bon, ben, je ne sais pas si en cas d'intempérie, les embouteillages... L'idée, c'est que, je crois qu'on en a parlé pour la sécurité. Il y a des embouteillages en cas d'intempérie. Oui, c'est-à-dire que la sécurité va primer sur l'embouteillage. On vit à Abidjan, tout ça. Et généralement, quand il pleut fortement, c'est là qu'il y a des embouteillages. Oui, j'ai constaté parce qu'on sort pratiquement à la même heure. Ou nos forces de l'ordre aussi sont à l'abri. Elles ne se mouillent plus. Oui, attention, mon assurance finit bientôt. Oui. Oui, on est limité. En cas d'intempérie, comme j'ai dit, c'est que soit vous êtes dans une situation, comme on dit, d'aquaplaning, vous êtes sûr que le véhicule va noyer le moteur. Donc là, vous allez avancer, vous allez vous mettre à l'abri, c'est différent. Il n'y a pas d'intempérie, vous êtes dans une situation normale d'embouteillage, il n'y a pas de danger particulier. Vous cédez le passage à ceux qui peuvent passer et vous attendez votre tour, même quand votre feu se réveille, bien quand... Maintenant, si l'agent de circulation vous donne l'autorisation de passer, évidemment, c'est ça. Et la règle, comme Alice le disait, c'est la règle de courtoisie. Ce n'est pas une pratique, c'est une règle. On t'impose de garder ton sang-froid. Le code te dit que la violence au volant même est sanctionnée, les voies de fait. Donc, ce n'est pas juste, je le fais par galanterie parce que c'est une femme qui est au volant, c'est une règle. Quand l'autre usager en face de vous est dans une manœuvre qui est dangereuse, vous arrêtez. Merci beaucoup, monsieur Ekou. On a été très heureux de travailler avec vous tout au long de cette année, avec la réalisatrice, toute l'équipe. Oui, on va tous les invités. C'est prévu. Merci infiniment. Merci infiniment et puis bon voyage pour la Chine. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ekou. Et puis, excellentes vacances puisqu'on ne se verra plus. Merci beaucoup pour votre contribution.